Bienvenue au podcast Entre deux sets, le podcast où on parle de force, de powerlifting avec les coachs de powerlifting de Gamma Performance. En forme, les boys? Ben ouais. Yes. Nice. Fait aujourd'hui, c'est simple. On va juste faire un petit retour un peu avec, c'est pour ceux et celles qui ont un peu écouté le championnat national en powerlifting. Ça vient d'être terminé. Ça s'est terminé en fin de semaine. Fait que ça fait pas, ça a été un gros 6-7 jours intenses à Vancouver pour les organisateurs. Mais pour nous autres, ça a passé quand même assez rapidement pour voir les sessions. Moi, de mon côté, j'ai regardé une coupe, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé une coupe de battles que je voulais vraiment observer sur les réseaux sociaux. Je regardais un peu ces réseaux sociaux, mais je voulais regarder en streaming sur YouTube. On va pouvoir en parler un peu de ça. Mais est-ce que vous autres avez regardé un petit peu les Nats ou vous avez plus vu ça un peu, passer ça par les réseaux sociaux? Moi, je pense Moi, que c'est une personnellement, combinaison des deux, là. Les réseaux sociaux, c'est super facile, fait on le voit passer, là. J'ai pas vraiment pris un genre 1 heure à m'asseoir puis regarder toutes les flights, là. Il y a certains athlètes que je m'étais highlight que je voulais voir leurs résultats, fait que je les ai suivis ces réseaux sociaux, là, surtout, là, pour pas voir comme plein de monde que je connaissais pas finalement, là. même à ça, il y a du monde, je voulais voir ses réseaux sociaux, puis le monde, il y a beaucoup de monde, je trouve, qui ont pas tant posté. Je pense que ça a été, je pense que ça a été un meet qui a été tough pour une coupe de monde, là, parce que Ouais, le monde ben, poste pas tant leurs résultats. il y a aussi beaucoup de monde, je pense, qui sont Mais, pas encore revenus, là, ou Ouais, qui je pense que sont en train de revenir, là. on n'a pas eu le temps encore de faire les pauses, je pense. Il y en a beaucoup aussi, là. Mais moi aussi, comme vous, un peu, là, j'ai regardé plus sur les réseaux sociaux. C'est sûr que comme on a juste le condensé de ce qu'on veut voir, fait que ça peut quand même être cool. Donc, Ouais. fait que pas c'est juste moi qui ai vraiment pris du temps un peu. Moi, en fait, j'avais comme, je travaillais, j'avais comme les YouTube ouverts, j'avais genre mettons, je devais regarder les 83, les 105, surtout les 105. J'ai regardé un peu les 120 kilos et moins, puis j'ai regardé les 120 et plus, bien sûr. C'est pas mal en fin de semaine, j'ai plus regardé ça un peu. J'ai regardé un peu les 74, parce que c'est vu qu'on a des coachs qui sont 74, on a des athlètes 74. J'ai pas beaucoup regardé les filles, j'ai regardé un petit peu vite vite de temps en temps, c'est un peu les flights, là, les 63, les affaires de même. Mais j'ai pas passé vraiment à travers tout. Mais par contre, je vais y aller de même parce que c'est vraiment cool. Parce que moi, ça fait des années que je sais, je fais du powerlift, puis je suis dans ce milieu-là. Puis on sait qu'à quel point que le Québec commence vraiment à évoluer, puis les athlètes deviennent de plus en plus forts au Québec, mais dans le temps, on va sortir des noms, peut-être vous ne les connaissez même pas, mais il y avait Jonathan Simard, Jess Benedetto, c'était genre ma coach dans le temps. J'avais Joël Boulian, mais c'est comme encore le pilier, même encore aujourd'hui, c'est un gros nom dans l'industrie du powerlifting. Mais moi, j'avais fait mes premiers nationaux justement au Saguenay, ça fait déjà une couple d'années. Puis, on était quand même une petite province. Des gars comme Miklouti aussi représentaient bien le Québec, mais on n'avait pas assez d'athlètes pour gagner, mettons, les provinces. Parce que comment ça fonctionne un peu, les nationaux, c'est que ces provinces les provinces se battent pour gagner un trophée à la fin pour voir quelle est la meilleure province. Puis je pense que c'est la première fois que ça arrive que le Québec remporte ce trophée-là. Je sais pas si on l'a déjà remporté dans des autres années antérieures, mais en tout cas pour nous autres, je pense que c'est comme la première fois qu'on le remporte, puis ça fait des années. Mais les athlètes là, sont vraiment steppés up la game. Puis, on n'a pas eu 2 millions d'athlètes non plus québécois à y aller. Là, au championnat canadien. C'est juste que nos athlètes qui sont allés nous représenter, c'est des athlètes qui pouvaient aller justement bien performer sur la plateforme, puis ça a paru, c'est des records nationaux, des médailles d'or partout. Fait que c'est vraiment, en tout cas, je lève mon chapeau vraiment aux athlètes, mais aussi aux coachs qui font cette belle job-là à l'année longue de coacher les athlètes parce que veut pas. On regarde les athlètes, on regarde les handles, mais toute la préparation aussi en arrière vient avec la relation coach-athlète. Fait qu'il y a quand même le coach qui l'entraîne, qui met sa structure pour qu'il performe cette Qui fait une belle journée-là. partie de la job, là, Ouais, c'est aussi. ça qui fait une belle partie de la job. Mais non, sérieux, c'est sa première fois, je pense, que le Québec remporte ce trophée-là. Fait que c'est vraiment nice. Fait que ça paraît que notre sport au Québec évolue, les athlètes évoluent. Puis je pense que
pour les prochaines années futures, ça fait que genre que partie, ça fait que commencer. Fait que je pense que les autres provinces sont mieux s'attacher à leur truc s'ils veulent reprendre leur trophée. Parce que pour nous autres, je pense qu'on est bien parti pour gagner encore ce trophée-là pour les prochaines années. Fait que Ouais, ça, de c'est. ce que j'avais vu, moi, c'était la première fois qu'on gagnait. Je sais peut-être pas dans l'histoire au complet là, de la CPU, mais c'est une des premières. Qu'est-ce qui est vraiment hot de cette victoire-là, finalement, là? Félicitations à tout le monde de la FQD, finalement. Mais c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, Ouais. du monde très jeune, là. Tu sais, des gars puis des filles de 20 ans qui gagnent des médailles d'or, là. Ben ça veut dire qu'il leur reste peut-être 2 ans encore à compétitionner en junior, par exemple. Fait que, tu sais, ils peuvent faire un, un repeat, puis même peut-être un three-peat, là. Mais Je ça. pense à des gars comme Toine, là, qui est pas très vieux, puis qui a très bien performé, puis là, ben, il est en route vers les Worlds, là. Ça, c'est vraiment hot, là. Mais c'est justement, si on parle de Twan, si on parle de warm-up qui est comme quand même assez bien exposé sa weight class, Ah, il a tout cassé. malgré son squat, moi j'ai regardé un peu sa performance en live, son squat au début, j'étais comme il va-tu bums out, il était quand même haut, les arbitres étaient sévères, mais il était sévère toute la fin de semaine. Fait que il y en a qui ont pas beau chialer, mais je trouvais que les. C'est moi, moi, c'est sûr que je squatte deep. Fait que, c'est sûr que j'aime ça voir des athlètes qui squattent deep aussi. Mais quand c'est comme proche du parallèle puis que c'est red flag, c'est sûr qu'à un moment donné, quand c'est trop rouge, c'est trop rouge. Mais au début, j'étais comme stressé un peu pour, pour Chris. Fait que là, troisième, au moins, il l'a eu, puis ça a passé. Ben, Mais il y a eu non, combien de bah, squats? il y a eu un Un. squat, puis même Il son a Oh! failli bomb troisième, out, là. ben, en fait, son troisième, il y a eu deux rouges, une blanche. Fait qu'il était supposé être bums out, puis ils sont allés contester. Fait qu'il a réussi finalement à rester en vie. Hey! C'est Ce damn qui quand est même. chargé. Mais son troisième versus ses deux premiers, c'est l'avoir vu, il était vraiment plus deep, là, vraiment plus. C'est sûr que de l'angle commence à fermer sur YouTube, c'est dur de voir vraiment, c'est comme comment il cassait, mais de la manière que je le voyais versus les deux premiers, il était vraiment plus bas, là. Euh, mais après ça, il a fait sa job, il a fait sa job comme il fallait. Sur au deadlift, il a fait un dernier gros pull, puis les gars comme Walter puis tout voulaient aller rechercher, mais là, je regardais après pour les Worlds, parce que là, Chris, la prochaine étape, techniquement, s'il va, c'est aux Worlds. Ouais. Puis, si je voulais aller voir, j'étais curieux un peu par rapport à l'année passée. Fait que, Chris avait fait, je pense, juste 185,5 kilos, je pense, en affaire de même. Puis le meilleur est à 913 ou 923, qui est le Suédois, là, euh, qui gagne depuis des années, là. Des 105, là. Il a gagné comme toutes les années, je pense qu'en étant 105 junior, puis il a gagné en étant open. Mais il est déjà dans le top 5 mondial, là. Fait que, Mhm. puis il reste de la place encore dans son total, là. Fait que, j'ai hâte de voir les Worlds de cette année s'il va. Il peut bien représenter le Québec, en fait. Ben, Sur la je plateforme pense qu'il va très bien internationale, là. représenter le Canada, puis il va encore mieux représenter le Québec. Puis c'est quelque chose qui est cool parce que tu sais, c'est des gars que nous autres, on voit régulièrement. C'est dommage pour son squat, là, parce que je suis sûr qu'il y avait de la place à Ouais, il y en avait de la place rajouter, là. encore un peu plus. Mais tu sais, on s'en doutait que tu sais, sa force était son deadlift. Fait que s'il était capable de clairer son squat, après ça, c'était juste un, un, un cakewalk à exécuter qu'est-ce qu'il avait fait avec son coach, là. Finalement, son plan, c'était ça. Puis il a deliver, là. C'est une première place dans les 105 Open. En plus d'avoir, je pense, puis je veux pas me tromper, là, fait que je vais plier sur des jeux en même temps que le dire, Ouais, mais t'as la le temps. meilleure formule Ouais, ever canadienne, ouais, ouais. c'est Ouais. plus qu'un accomplissement, là. C'est insane, là. Ben, si tu vois, mais c'est ça qui est le fun parce que c'est comme. Si on était. Tu sais, il y a une couple de semaines, on était comme. Même, il y a une couple de mois, on était comme aux provinciaux. Puis là, les standards augmentaient, on demande. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis en plus, je veux dire ça de même. Les standards qui Désolé. augmentent, c'est quasiment les athlètes québécois qui les augmentent tranquillement.
Tu sais, on avait, mettons, juste au Québec, là, on avait Stanley qui était rendu numéro 1. Après ça, ben là, on savait que c'est une question de temps que Chris reprend un peu sa formule, mais après ça, c'est comme. Tu sais, il va y avoir des gars aussi qui vont continuer à reprendre leur fossé. Il y avait Hugo, tu sais, qui était le premier, je pense, à franchir les 100 de Wilkes. Pas les 100 de Wilkes, mais les 100 GL Points. Fait que c'est ça qui est le fun de voir un peu que ça évolue constamment, puis que les gars, les gars et les filles ils performent, puis c'est fou braque. Puis si je reviens un peu à une autre performance, c'est comme un peu son bon ami à Chris et Jay, c'est même affaire. Mhm. C'est premier aussi, fait que c'est dans sa catégorie, fait que je pense qu'ils vont bien Ouais. performer, puis il est encore jeune. Fait que c'est vraiment nice de voir des gars, ben, c'est surtout des gens qu'on côtoie, qu'on voit un peu aller, qui performent bien. Euh, Lui, par exemple, Jay, je pense qu'il avait été un petit peu déçu. Je pense qu'il y a eu un petit oups à son squat, lui aussi. ouais, il y a eu de la misère un peu, je pense, à la profondeur au Ben, squat. je m'étais fait dire, je l'ai pas vu en live, là. On va peut-être le voir passer. Mais son troisième squat, je pense qu'il l'a pas réussi. Puis la barre a tombé par en avant parce que les Ouais. spotters, ils ont eu de la misère un peu. Ouais, ben en gros, c'est que il est arrivé, Mathieu, moi je l'ai vu live, puis j'ai eu peur parce que des fois, t'as une règle qui est comme quand tu échappes ta barre, t'es disqualifié. Fait que là, j'avais peur un peu pour lui s'il allait être disqualifié, mais finalement, c'est vraiment comme les spotters, ils l'ont juste jamais pris. Parce que quand il est Non, c'est arrivé, ça. en fait, c'est que quand il a dit, puis il est descendu, puis dès que push, ben c'est la barre à roll, puis il est vraiment shifté vers l'avant, fait que la barre a juste roll tout le long. Puis là, ici, Ouais. il y avait bien beau vouloir essayer de le grind, mais c'était impossible. Là. S'il l'aurait échappé, c'est une question. S'il l'a pas échappé par en arrière, il l'a échappé par en avant. Là. Fait que ça a Non, vraiment, ce ça que a je m'étais vraiment fait dire, c'est que ça avait ça roulé comme roll sur sa dans, tête, là. sur sa tête, ouais. Fait que. Puis, tu sais, là, on parle de quand même de grosses charges. Là, tu sais, fait que c'est ça. Tu peux Mais pas vraiment. Une fois que la barre est plus dans le centre de gravité puis elle tombe, là, même les ah, spotters peuvent pas rien faire. Là, tu peux pas attraper 700 livres. Non. Mais tu sais, c'est comme le C'est- temps qu'elle te roule sur les trapèzes jusque dans le cou, il y avait le temps de réagir, puis je pense que ça a pas été fait, là. ouais, c'est C'est ça. rien pour. Tu sais, j'aime pas ça bâcher les spotters ou les organisations, mais tu sais, ça aurait pu être vraiment dangereux pour, Dangereux, ouais, c'est ça. pour Jay, là. Puis même, Ouais. même pour eux autres, c'est le pro qui tente ses orteils, puis tout, là. Fait que c'est. Non, c'est ça. Je Ouais. pense son troisième attempt, là, c'était dans les hauts 700 livres, là, pas Mais loin de. c'était 760, je pense. C'est ça. Ça fait mal un peu sur un orteil, ça. Fait que ça. Puis c'est même affaire, tu sais, j'ai regardé un peu. Mais c'est ça, j'ai parlé un peu avec Alexis Lacombe. Tu sais, c'est un gars des 120 Open que je regardais. Que les 120 Open, c'est un gros fight. Là. Ben, tu sais, en fait, t'avais les 105, t'avais Warm-up, Mathieu Vena, t'avais Walter, des gars que ça fait quand même longtemps, puis des jeunes aussi, qui se battaient vraiment pour genre le podium. Mais Mhm. après ça, tu sais, ça a vraiment joué sur le deadlift. En fait, tout jouait sur le deadlift. Qui a un meilleur deadlift. Même affaire d'un 120 et moins, tu avais Alexis Lacombe, t'avais Bryce, t'avais Eric Willis, t'avais Kenny. Fait que t'avais quatre gros noms. Que ça fait. C'est comme un noyau des 120 Open et moins. Ça fait des années qu'ils se battent entre eux autres. Fait que souvent, ça a souvent été comme Eric puis Bryce qui. Ben, souvent, c'est Eric Willis qui gagnait. Puis là, cette année, ça a été Kenny, c'est comme la première fois, mais c'est genre, ce gars-là, si vous le connaissez pas, maintenant, vous allez sûrement peut-être plus le voir maintenant de l'avant sur les réseaux sociaux, mais c'est un gars, je pense, ça fait comme 7 ans d'affilée qu'il fait les naps. Mais il a toujours été comme de junior à open, comme 3-2-4-3-2. Il a mis sa première marche. Là, c'est la première fois. Fait que quand il a su qu'il. Ben, là, il poulait pour la victoire. Parce qu'il était plus léger que Bryce. Fait que s'il l'avait pas, c'est Bryce qui gagnait. S'il l'avait, ben là, il gagnait. Fait que c'est vraiment il poulait pour la victoire. Il avait fait le même. Je pense que c'est genre 3,65, je pense, kilos, là, en affaire de même. Ok. Puis, tu sais, Quand même pas mal lourd, là. ouais, puis tu sais, il a quand même smoke, ben, c'est smoke, il a quand même bien levé, là, quand même assez rapide, là. Mais il était tellement content quand il a su qu'il gagnait, fait que c'est hâte. Mais ça, en tout cas, moi, j'étais comme en YouTube, j'étais content pour lui, là. Mais, Ouais. mais c'est Ben, pas ça un prouve. Québécois, c'est mais c'est pas un Québécois, c'est un Ouais. Ontarien pareil, là, mais c'est fun de voir des fights de même, tu sais.
Ouais, mais ça prouve aussi, tu sais, que c'est pas parce que t'es pas premier que ce soit dans la FQD ou en Ontario ou au BC, tu sais, même si t'es deuxième dans ta catégorie de poids chez vous, ça veut pas dire que tu ne pourras pas gagner, là. En plein ça. Fait que non, puis c'est dans les filles, je quand même. Ben, moi, j'ai vu un peu Kayla performer. Je sais pas si vous avez vu s'il y avait aussi Beau record Myriam. national, elle aussi. Ouais, ça. Fait que, tu sais, il y en a une couple. Il y en a une couple qui ont été déçus un peu de leur performance. Il y en a qui sont super contents. Fait que, c'est tant mieux. Mais je pense que justement, Kayla, elle a quand même super bien performé, je pense, au Nats. Fait que c'est des records et tout. Fait que ça va être. Non, c'est le fun. C'est le fun. Puis là, je compte pas non plus nos personnes, nos masters. Là, on a une couple de masters qui, on n'en parle jamais, mais qui gagnent quand même année après année. Fait que c'est le fun de voir aussi nos masters performer sur une scène nationale. Fait que ça fait un petit tour. Là. Je sais pas si vous autres, de votre côté, vous avez vu d'autres choses, un peu d'autres athlètes que vous avez été impressionnés de voir un peu par leur highlight ou non. Là. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, je pense, c'est de voir à quel point qu'il y en a que je connaissais pas pantoute, qui étaient super forts. Le 83 kilos, il n'est pas au Québec, là. 83 kilos qui a deadlift comme pas loin de 800 livres, beltless. Ah Ouais. oui. C'est quoi déjà son nom? Son nom m'échappe, là. Moi, je suis tellement bon avec les noms en plus là, que Ouais, mais je m'en suis pas c'est. rappelé, là. Mais Ouais. Mais aucun rapport, là. Sortir, ben, tu sais, moi, je ben m'étais non, je fait. pense qu'il était quand même connu. C'est juste que genre Mais je peut-être pas pense, sa scène québécoise. ouais, Non, c'est mais ça, mais c'est un junior, je pense. Puis c'est pas de sa première Open en plus. Une ouais, fois le ben, je même. pense que je m'étais fait dire qu'il s'était fait comme mal dans le dos, de quoi de même. Je veux pas non plus dire Hmm. n'importe quoi, là. Mais il est arrivé, C'est Faut- il a tout cassé, là. Il a fait pour, comme 700, faudrait, 780, quelque chose comme ça, là. ouais, c'est ça. Pour quasiment 800 livres, t'as pas trop mal dans le dos, je pense. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Beltless, what the Ouais. fuck. Ça, c'est les avantages d'être sumo, ça. Tu peux pull betless, pas de problème. Ouais, j'aimerais ça. Je ferais pas ça, par exemple. J'ai pas son nom Ouais, par mais cœur, par ça fait exemple. chier qu'on n'arrive pas à trouver Ah, les, c'est moi, les je sais, genre, results. j'ai un visage, c'est ça le pire, mais j'ai complètement oublié son nom aussi. Mais en tout cas, au pire, les gens nous diront en commentaire en regardant c'était qui, là. Ouais. Ben, je suis pas mal sûr parce que là, ils ont été actifs aussi, eux autres aussi, là. King of the Lift, je suis pas mal sûr qu'ils l'ont partagé. Ah, ça se peut fort bien. Ouais, je viens de le trouver. 796 livres. C'est quoi Nick son nom? Menders. Ah, c'est Ah, c'est ça. ça. Ouais. C'est un 83. Il a pratiquement pull 800 livres, là, on va se le dire, là, à 796. Là. Et, Mais je pense qu'il poulait pour la puis, victoire aussi. oui, c'est la même chose poulet pour la victoire parce qu'il était en déficit. Là, Oui. ben, il suivait, Ouais, mais il était pas top. c'est ça. Je pense pas qu'il y avait un podium après le bench. C'est ça. Pas était comme il était loin. Pas il était loin, si je ne me trompe pas. Parce que ça, les 83, ça se battait aussi pour les kilos, là. Puis il n'y avait pas le choix. C'était là où c'était. Ou oublie ça, là. Fait que. Ah, ça passe ou ça casse. C'est 361 kilos. Le record du monde, c'est 362,5 dans sa catégorie de poids. Il est à 1,5 kg d'un record mondial. Ouais, il va le Pour faire. donner une C'est idée au ça. monde qui écoute, là, c'est quand même insane, là. Impressionnant. Ouais. Fait que, Ouais, non. ok. Sinon, pour Puis, tu les. sais, c'est un gars qui est quand même relativement léger, fait que c'est quand même foutument impressionnant, là. C'est comme nos catégories de poids, là. Il y a Anto puis PJ qui sont c'est des 74. Moi, j'étais un 90, là. Mais 83 kilos là, de deadlift 800, là. C'est deadlifté au-dessus de 4 fois bodyweight, là. C'est gros, là. Ouais. C'est C'est très c'est gros, là. insane. Insane. Ouais. Sinon, pour les coachs, justement, qui sont 74, avez-vous vu des 74 performer ou autre, ou pas ben ben, Moi, ou. je checkais de très proche Ferron. J'ai été. Moi, là, je pense. Ils ont dû être vraiment stricts ces règles parce que, tu sais, d'habitude, Ferron, il a tout pété aux preuves. Puis là, il avait l'air d'avoir une belle prep. Fait que je m'attendais à à une solide performance. Puis, tu sais, je pense que PR a un de ses lifts, mais je m'attendais, tu sais, à ce que, tu sais, il casse tout. Fait que j'ai hâte de jaser avec pour voir, tu sais, ce qu'il va me dire de son expérience.
Ouais, je pense Ah, qu'il a fait un PR de compétition pour lui, là, un au total? deadlift. Mais non pas au total, je pense juste au deadlift, ouais. Juste au deadlift. Mais tu sais, son squat, il avait de l'air insane. Tu sais, il y avait déjà un solide squat. Puis là, j'étais comme Chris, il arrête pas. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment été sévères sur les squats pour plusieurs personnes, ce qui a peut-être forcé Ferron à être plus conservateur sur ses attempts. Ben, Ouais. Ferron, il faisait pas de squat à part pour la profondeur quand il en fallait, tu sais. Puis Ouais, c'est là, ça, fait que c'est la s'il profondeur le était plus problème au strict Mets. encore, tu sais, Ouais, ça a dû le frapper. J'imagine, là, on assume parce qu'on sait pas, là, mais. Ouais, ouais. on connaît pas Ouais. encore toute l'histoire, là, mais. Sinon, toi, Jay, t'avais-tu vu du monde un peu. Ouais, moi aussi, c'était un peu plus le 74, là, pour avoir une idée, comme on peut parler. Là. Puis je sais pas, moi j'ai trouvé que les juges au bench press, ils n'avaient pas l'air particulièrement sévères. Je sais pas si vous avez vu des cas qui étaient comme. Ben, Je pense c'est qu'on ça. s'attendait à pire. Ouais, Ouais. moi j'ai pas trouvé ça super, honnêtement. Le squat, oui, la profondeur, mais le bench, les commandes, étaient quand même rapides, tu sais. Je C'était pense pas que qu'il y a c'était eu pas un fort. moment dans une compé que le monde en chialait un peu, puis qu'il avait même touché d'arbitre. Mais ça, j'ai pas trop compris ça, là, mais. Ben, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il y a un arbitre ils ont c'est juste qu'il y en a un qui donnait des plus longues pauses que l'autre. Fait que genre ça chialait parce que c'était inconstant là. Ouais, Mhm. ouais, en Mais fait. tu Le pourquoi du switch d'arbitre, ça, je sais pas, par exemple. moi non Peut-être plus. juste pris une pause, là. Il a le droit. Non, mais je pense que le monde chialait trop, puis peut-être qu'il est rendu là. Ils ont juste décidé de changer, mais en tout cas, ça reste à voir. S'il y a du monde qui savent pourquoi ils viendront, venez nous le dire, parce que c'est un truc que, genre, qu'on a vu un peu, moi j'ai vu ces réseaux, mais pas trop compris pourquoi, là. Fait que. Ouais, ben ça, je trouve ça plate. Tu sais, tu le sais là, que tu es dans une fédération compétitive avec des règles qui sont relativement strictes. C'est des pauses, là, sur le bench, tu es capable de les pratiquer, là. Puis tu Ouais, as c'est du ça. temps pour le faire, là. Fait que quand je vois du monde chialer ses pauses sur le bench, je trouve ça un petit peu ordinaire. Pour la dep au squat, je peux comprendre que c'est genre questionable, là. Tu sais, ok, lui, il l'a vu comme ça, moi, je l'ai vu comme ça. Ça, je suis capable de comprendre, là. Mais pour une pause, tu vois que la barre est immobile, tu tiens une seconde ou deux pendant Ouais, tes ça, trainings, puis si c'est la tout, là. personne chiale pour l'épaule, mais tu vas voir ses pauses, mais tu vas voir ses posts, puis tu vois qu'elle fait aucune pause pendant son Ouais. off-season, ben là, c'est comme. Je verserai pas de larmes pour toi, là. Ah non, c'est ça. Ça, c'est Clairement. sûr. Mais ça reste quand même un point important de. Je pense qu'on va s'en aller vers là, mais justement l'importance de la préparation du coach envers l'athlète. Tu sais. Ah ouais. Moi, je vais prendre moi avec mes athlètes. Tu sais. Je leur dis, déjà, mettons, là, on prépare pour des compétitions pour le mois d'avril. Tu sais, on a l'Open des deux rives, on a le Barbell Bash 4, tout ça. Puis là, je le dis aux athlètes, là, je dis, tu sais, je vous prépare, mais pour tous les inconvénients qui vont se passer, tu sais. Tu sais, je vais te le dire, si la dep au squat c'est pas bonne, je vais te le dire jusqu'à temps que je sois satisfait. Même affaire pour la dep au bench, tu sais, mais moi, ça, c'est des points que genre tout est correct. Mais par contre, les pauses, je vais en mettre des longues pauses, je vais m'assurer que tout soit parfait pour pas qu'ils me disent dans le complet, hey, les pauses sont longues. Moi, mais tu t'es déjà préparé pour lever le pesant, Mhm. au pire au cas où, avec des longues pauses. Fait que rendu là, c'est juste un avantage pour toi de te préparer là-dessus. Comme une méthode que que je l'ai mis pour plusieurs athlètes dans leur pic, c'est de faire un tempo au squat en excentrique. Puis c'est vraiment le meilleur moment de le mettre? Non. Mais le pourquoi je le mets, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, quand c'est rendu à leur third and temp ou leur deuxième, ils changent leur motion parce que c'est leur technique, parce qu'ils trouvent la charge plus pesante que d'habitude. Fait que quand la charge devient plus pesante, c'est quoi qu'on fait? C'est on contrôle. Ben, si je leur permets déjà de contrôler une charge, ben, au moins je m'assure qu'ils vont contrôler, qu'ils vont pouvoir Mhm. gagner de la puissance en levant. Puis quand ils vont être plus confiants envers eux-mêmes, ben, ils vont pouvoir juste exploser en tout temps. Fait que je leur joue un peu dans leur tête, mais je les prépare en fait en fonction d'eux autres. Justement que quand on arrive en compé, que ces certitudes-là soient plus là. Puis qu'il y a juste une chose à faire, d'être confiant puis de pousser. Mais ça, ça c'est l'important de la job du coach, de le savoir puis de faire en sorte que l'athlète soit bien préparé. Je ne sais pas pour vous autres comment vous voyez ça, là. Ben, tu sais,
Je sais pas. C'est tough parce que, tu sais, admettons, moi, quand je programme du tempo à du monde, tu sais, ils vont vraiment comme baisser leur charge pour faire un bon tempo, mais, tu sais, dans ces cas-là, je vais peut-être mettre plus d'intensité au pire s'il faut qu'ils s'habituent à lifter lourd, Après puis ça. comme qu'ils soient capables d'être explosifs même quand ils trouvent le poids très lourd, mais I guess que tu sais, c'est chacun un peu de Ouais. notre Ben, je pense que expérience, c'est là. quelque chose je veux pas dire qui fonctionne bien pour moi parce que ceux qui me connaissent savent à quel point mon squat est lent, là. Mais j'aime ça avoir le contrôle dans mon squat puis d'être capable de contrôler justement l'excentrique. Fait que tu sais, un tempo pour moi, c'est comme ben finalement c'est un squat, là. C'est parce que toi, t'as un tempo sur ta phase concentrique aussi, là. C'est la T'as même 300 vitesse. livres sur le dos, puis ça fait peur. T'es comme, Chris, va-tu le faire? Tu rajoutes 150 livres, puis ça le Je, fait même vitesse. Fait que je fais un squat de 300 livres, il il va faudrait que monter la tu même fasses. vitesse que 500. Faudrait que tu commences à faire un peu de CrossFit, là, être plus explosif, puis tu reviens. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, hein, c'est que je suis compact, fait que je suis fort C'est sur une très compact. courte du temps. Et que c'est une roche. C'est comme une petite roche, ouais. Ben, tu sais, les tempos en tant que tels, je pense, tu sais, ça peut bien fonctionner, mais comme n'importe quelle, tu sais, programmation que tu vas faire, c'est une question de communication avec ton coach, tu sais. Puis ça, ça va dans les deux bords, là, quand je dis ça, là. Si toi, comme athlète, tu fais qu'est-ce qui est demandé, on va partir dans l'idée que tu fais qu'est-ce qui est demandé, t'envoies tes vidéos ou ton feedback à ton coach, puis que lui, tu sais, te répond pas de la bonne façon. Puis quand je dis ça, c'est comme, mettons, ah, ben, si la dep était limite, ben, tu lui dis, ah, ben, c'était bon pareil, fais attention à ça. C'est sûr que, tu sais, rendu plus haut niveau, que ce soit, tu sais, dans une compétition, dans un meet régional, provincial ou même national, ben, c'est là que ça peut avoir des répercussions, je pense. Parce un dep limite, dans une compétition régionale, ben, ça va peut-être être un red light dans une compétition provinciale. Une dep limite aux provinciaux, ça va peut-être être pas pantoute aux nationaux. Fait qu'il Mais faut c'est, faire attention à ça, là. Puis c'est moi, là, correct qu'il soit sévère, là. Puis ce que j'aime, puis qu'est-ce que tu as mentionné aussi, Dave, c'est qu'ils ont été sévères tout le temps. Ça, c'est important pour moi. C'est si tu es sévère pour quelqu'un, sois sévère pour tout le monde. Puis ça, c'est dans n'importe quel sport, là. mais une chose que, tu sais, t'en parles, c'est des fois, c'est vrai que des fois, mettons, je vais remarquer ça. Des fois, mettons, au Québec, dans un régional, on est plus soft sur certaines règles, ou etc., pour provincial versus national, mais moi, quand je coach, je veux être sévère comme si j'étais à l'international. C'est vraiment Mhm. que c'est que tout soit parfait parce que c'est. Au moins, si t'arrives que si t'as plus. Si t'as juste une confiance puis que t'arrives pas avec des red lights, tu comprends pas pourquoi. Puis que là, hey, imagine là, si t'arrives avec des. Mettons, je vais reprendre un peu l'exemple de Chris. Je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé, mettons, au squat, là, mais c'est premier, marche pas, trois rouges. Deuxième, trois rouges. Pourquoi ta profondeur? Hey, Hey, je me chie dans les culottes, direct là. moi, c'est sûr là, que je sais, parce qu'il faut que tu changes ta technique, là. Il y a tout, faut que tu changes. Là. Oui. C'est pas tant là à ce moment. C'est pas à ce moment-là, faut que tu changes. Là. Tu sais, ça arrête Mais dans ta pourtant, Ouais. prep. pendant sa prep, c'était pas un Ah, problème, je mais non, pense. c'est Fait ça. Pendant sa prep, c'était parfait, ces Non, mais c'est squats-là. ça. Ben, c'est ça le pire. Je pense, une question de gaieté, là. Non, c'est Mais ça, justement, mais je pense, mais je pense, mais c'est ça. Des fois, tu sais, comme j'en parlais avec Alexis après son meet, tu sais, t'arrives, tu sais, des fois, mettons, c'est peut-être pas le stress qui embarque, mais c'est un nouvel environnement, c'est le jet lag, le ci, le ça. Fait que c'est oui, si ouais. t'es pas chez toi, si t'es pas, c'est pas pareil comme à la maison. Puis, tu sais, Ouais. on en parlait un peu pendant l'autre podcast, c'est le hype, mettons, c'est là, peut-être, Ouais. il n'y avait pas le même hype, là, tu sais. Il y avait, oui, je pense qu'il y avait Valérant ou autre avec, mais tu sais, il n'y avait pas toute le crew, tout ça, mais ça reste qu'il faut qu'il se crée son hype, puis c'est comme c'est différent. Mais par contre, je trouvais ça cool parce qu'il est encore super explosif. J'avais peur qu'il perde son côté à lui moins explosif, tout ça, parce qu'il n'avait pas son hype, mais au contraire, tu sais, il l'avait. Puis même affaire qui sont rack encore, tu sais, fait qu'il garde ses belles affaires. Ouais. Sa couleur, en fait, on va dire sa couleur à lui, mais c'est ça. Mais c'est surtout, moi, je sais que je regardais les Red Lights, puis là, j'étais comme, hey, non, hey, moi, il faudrait pas que ça arrive, tu sais,
Je pense pas que c'est sa faute non plus. Je pense que c'est juste vraiment que les calls étaient sévères. Puis c'est correct, mais je me dis quand je coach, que ce soit un niveau, mettons, l'Open des deux rives qui s'en vient le 1er avril, ben, je veux que mes athlètes soient sûrs que la DEP n'ait pas de problème puis qu'on ne commence pas à changer la technique. Je vais dire, je vais Non, être c'est ça. autant sévère quand je vais être en ligne, quand je suis en ligne avec eux autres, de dire, OK, regarde, tu vois, ton squat, dis-le encore plus parce que sinon, moi je le trouve haut ton squat, imagine l'arbitre, là, mettons. Fait Ouais. que, Tu sais, je pense qu'il y a du monde qui ont eu des bons résultats dans les meets régionales cette année, ben, dans l'année précédente, là. Puis aux provinciaux. Mais tu sais, on reste humain, là. Puis tous ouais, les arbitres aussi. Fait que tu sais, il y a des affaires que les arbitres verront pas au meet régional puis au meet provincial, c'est excuse. ça. Mais avec des caméras puis des replays, aux nationaux, ça passe pas. Les petites erreurs humaines, malheureusement, ben, tu sais, ils passent plus. Fait que, tu sais, si ton cul est levé sur le bench aux provinciaux, puis que personne l'a vu, tant mieux pour toi. T'as eu trois blanches, puis t'as peut-être un record, t'as peut-être eu un PR, tant mieux. Tu fais la même affaire aux nationaux, ben, ça passera pas, malheureusement. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde. C'est juste je veux pas dire la qualité, là, mais le niveau du Plus haut. sport au niveau national est beaucoup plus élevé. Fait qu'il faut que tu t'attendes à ce que les calls puis la compétition soient plus élevés. Donc, je pense que Jay allait rajouter autre chose. Ouais, ben c'est ça justement. Moi aussi, je trouve ça super important. Moi j'ai tendance à être un peu plus sévère. Oui, au squat pour la profondeur, mais au bench press aussi pour la pause avant une compé, là, c'est super important là, parce que sinon tu te trouves à comme changer ta technique en milieu de la compétition, c'est pas super. Puis une autre affaire, justement, on le dit, là, un meet, que ce soit, mettons, les provinciaux ou même les nationaux qui sont encore plus sévères. Mais si tu te retrouves à faire une technique pendant 2 ans, puis là, il faut que tu la changes au complet parce que finalement, la profondeur n'est pas bonne, mais c'est pas super. Moi, j'ai tendance à penser que c'est mieux d'être un petit peu plus sévère, puis au pire, avec le stress, tu auras moins de profondeur, mais tu n'auras pas quand même une lumière rouge. C'est quand même moins pire que là, bon, ben, il manquait un pouce à ton squat, puis là, tu as 3 rouges. Tu sais. Ouais, ben je pense que c'est des techniques que nous autres, on peut avoir comme coach pour justement mettre l'athlète dans une situation de OK, là, tu vas compétitionner dans pas long. Tu sais, Dave parlait des tempos pour la profondeur au squat. Tu sais, je pense que n'importe qui de nous quatre en ce moment a déjà mis des pauses bench dans un programme, là. C'est des affaires qu'on peut faire, qu'on peut prévoir. Fait que, tu sais, il y a, je veux pas dire qu'il n'y a aucune raison de à ce que ça arrive, parce que il y a tout le temps des impondérables puis des affaires que tu peux pas contrôler qui arrivent en compétition, là. Mais en tant que coach, je pense que c'est notre job justement d'éliminer le plus de facteurs possible pour que, arrivé en compétition, ben, l'athlète soit juste là pour performer finalement. Tu pas à penser à ta dep. Si ta dep est rendue comme questionable, rendue au nat, c'est parce qu'elle était questionable avant, là. C'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain, là. Non. Puis moi, je me rappelle que, ben, pas de l'autre moi qui s'est allé au NAS dans les quatre, mais une des Pour choses l'instant. qui m'a. Ouais, pour l'instant. J'espère que les gars vont pouvoir y aller éventuellement, mais une des choses qui m'avait vraiment frappé, c'était quand j'étais à Calgary, à quel point c'est vraiment une autre game. C'est vraiment, c'est des règles, comme au Québec, on est quand même strict sur certaines choses, mais on est quand même assez lousse. Exemple, que tu arrives au prof, tu fais pas ton weight class, tu vas pouvoir faire quand même ta compétition, mais Mhm. ils vont juste te mettre dans l'autre catégorie au-dessus. Fait que, par contre, au NAS, si tu fais pas le weight class, t'es out. Fait qu'exemple, que tu pèses 100, mettons, tu t'inscris dans les 105, mais que tu es dans le même fait que tu es 120 et moins, mais même si tu arrives à 106, vu que tu t'es inscrit comme 105, t'es out. Ça m'avait vraiment frappé. T'avais-tu vu des cas de ça? Ben, moi, c'est quasiment un des cas, là, mettons, Ah parce ouais. que, parce que moi, il fallait que je cut, mettons, j'étais comme à 2,13, 2,12 avant de partir. En plus, tu sais, on était comme, c'était sûr qu'on allait le faire, la cote facile, pour descendre à 2,5. Mais je suis arrivé comme une semaine d'avance avec Calgary en plus, c'est vraiment pour prendre le temps de, Tu as fait tu le sais, bon comme, mot. tu sais, de vraiment arriver d'avance, puis me dégourdir, puis tout. Mais finalement, je n'étais pas capable de cut, je n'étais pas capable de me déshydrater, je n'étais pas capable, je faisais juste tout garder. Fait que là, la journée, la veille, j'étais comme à 2, 2,11, admettons. Hey! Ouais.
Fait que là, c'était tout, là. Puis là, mais c'était do die, là, fait que le protocole marchait pas, rien qui marchait, là, en tout cas, j'étais allé loin pour faire la cote, même après ça, j'ai arrêté de manger, arrêté de boire, là, je me pesais au moins pas à 8 h du matin, je pense que je me pesais comme en après-midi. Fait que, j'ai pas bu, pas rien, gars, bouge pas, j'étais crevé mort, là, ça faisait genre plus que 24 heures que je mangeais plus, puis je buvais pas, là. J'arrivais comme à 205 pile, flush. Genre assez pour que le gars dise genre, belle cote. Ouais. Le gars m'avait dit genre, belle cote. J'ai fait, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, fait que j'étais pas mal limite, puis après ça, ben, ma compris c'est de la merde, là, j'étais blessé, mais ça reste que, j'ai eu la chienne, il y en avait un que, tu sais, t'es comme ton 2 heures, hein. Fait que, il y en avait un qui faisait pas c'était comme un 74, mais il faisait pas son weight. Moi, je me promenais dans des journées avant, puis il faisait pas. Fait que là, il était dans son sou, puis là, il fallait il courait partout, là, il crachait, il essayait de tout faire parce que il rentrait pas sa balance. Fait Mhm. que, puis il était dans le deux, au moins il était chanceux, je pense qu'il était dans le deuxième flight. Fait que s'il était pas dans le A, il était dans le Faire B. un petit refeed, là. Fait que, ouais, fait que, mais il est arrivé comme à l'heure limite. Par exemple, la pesée est à 8, elle va finir à 10. Fait que Pod est comme arrivé à 9h50, puis là, il a fait ça, genre sa pesée, puis il était limite. Hey, c'est fou braque, là. Ben, C'est je des. trouve ça quand même pas pire, moi, que justement, tu sais, t'as une catégorie, puis il faut que tu fasses le weight pour ça. Tu sais, tu regardes dans les autres sports, si, mettons, on parle de sport avec Ben, des la weight boxe, le classes, MMA, puis ça. la boxe, tu fais pas apaiser, tu fais pas ton combat, là. C'est ça. Des fois, des fois, C'est plein de même. des fois, je pense que ça déjà arrivé que, mettons, à boxe, tu fais pas ton weight class, mais que le gars va dire, je te prends pareil, mais que si je perds, ça compte pas, mais puis la bourse du gars qui fait pas la weight, elle diminue, puis Ouais. l'autre en gagne plus. S'il y a une ceinture en jeu, il y a plus de ceinture en jeu. Fait que des fois, je pense que ça peut arriver, mais MMA, je pense que c'est comme, t'as fait pas, je pense. Ouais. Souvent, ben, c'est parce que tu sais, c'est des combats qui sont organisés depuis 6 mois. Fait que, un peu comme une compétition, là, tu sais, tu regardes, mettons, dans des provinciales, ben, les provinciaux ou, mettons, dans les régionaux, c'est plate de revirer un gars de bord. Tu sais, souvent, quand ça fait peut-être 1 an qu'il se prépare pour peut-être sa première compétition, tu veux pas vraiment le revirer de bord. Puis dire comme, ah, ben, tu peux pas compétitionner, t'es 0,5 livres de trop. Ça serait un peu chiant, là. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, si tu bumpes de catégorie, ben, si tu vas aller chercher un record d'un 74, puis là, tu tombes pour un 83, ben, ton record, je pense pas que tu vas l'avoir, là. Fait que c'est une bonne chose, c'est un petit peu le même principe que la boxe, là. Pour les nationaux, par exemple, puis en montant, je trouve ça bien, par exemple, que On peut c'est un se do faire. or die, là. C'est, Ouais, tu fais ta catégorie ou t'as fait pas, là. ouais, plein de ça. Puis sinon, si on revient un peu pour vous autres, chaque coach. À quel point c'est important la relation coach-athlète. Le pourquoi j'en parle, c'est que, mettons, euh, quand on est rendu au niveau national, le handle est vraiment important. Comme ça, on c'est des coachs expérimentés. C'est comme nous au Québec, on avait Joël. Ça fait des années qu'il coach. Ça fait des années qu'il est sur la scène nationale. Il a même été sur des scènes internationales. Puis tout ça. Fait que, il connaît la game. Fait que c'est fun d'avoir un coach expérimenté de son côté. C'est sûr que lui, il avait déjà aussi ses athlètes du MOFO, des affaires. Fait que c'est comme un surplus plus, comme quand tu es un de ses athlètes au Canadien, d'avoir son vrai coach. Mais sinon, c'est comme chaque athlète sont déjà handled par un des coachs Québec, mettons, c'est ça qu'on a. Parce Mhm. qu'on avait Mathieu Kennedy puis Jimmy Wheeler aussi du Béras. Mais à quel point que c'est là la pertinence d'avoir un coach à ses côtés lors d'une compétition, que ce soit régionale ou provinciale, ou plus rendu là, ben, national, c'est sûr, là, mais c'est c'est quelque chose d'important. Je sais pas de vous autres, c'est comme si vous voyez des affaires ou qu'est-ce que vous Ben en oui. pensez de ce côté-là, puis c'est quoi Mondial. les affaires les plus importantes pour vous autres de ce côté-là, Ben, justement en tant que relation coach-athlète, là? tu sais, déjà de base, d'avoir un coach, je pense que c'est primordial. Que ce soit, mettons, quelqu'un que tu payes ou quelqu'un que tu vas chercher juste pour ta compétition, là. Tu sais, si, mettons, c'est juste un gars ou une fille qui s'occupe de ton pic puis qui va s'occuper de ton handle dans la compétition, je pense que c'est important, là. On l'a vu aussi à travers la dernière année, là. On a vu du monde se présenter à la compétition, dans une compétition quelconque. Puis genre, c'est ton chum qui compete en même temps que toi, qui t'handle. Puis là,
s'il y en a un qui a un call de pas correct, ben si ça fuck toute votre patente. Les poules pas de Ou tête qui courent un peu ouais, c'est partout ça. en arrière, puis là, t'es On, comme, on a oh, vu, calisse, man. puis tu sais, ça, c'est vraiment pas pour les pitchers Non. en dessous de l'autobus, là, mais de dire, genre, d'apporter ta mère ou ton père pour te faire handle, c'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. Faut que tu aies quelqu'un qui se connaisse dans le sport, qui connaisse les règlements aussi, parce que c'est ça qui va faire la différence peut-être entre une belle journée ou une moins bonne journée. La relation que tu as avec ce coach-là, c'est que ça soit tu sais, un coach qui te suit depuis des mois, des années, ou quelqu'un que ça fait 4 semaines que tu connais, parce que, tu sais, comme tu disais, Dave, il y a du monde qui était là aux nationaux, que c'est pas nécessairement leur coach, eux autres, à temps plein. Fait que, tu sais, d'avoir une bonne relation avec ces gens-là, même si c'est pas cette personne-là qui te coach, va faire la différence entre un bon meet ou un moins bon meet. D'être capable de se connaître, d'être capable de savoir comment ça va, puis, tu sais, dépendant de la personne aussi. Là, je pense aussi à mes filles que moi j'ai coachées. Quand tu as quelqu'un, mettons, qui vit une situation de stress, ben, c'est pas tout le monde qui va répondre de la même manière. Fait que d'avoir une bonne relation avec cette personne-là, de bien la connaître pour vrai, va faire en sorte que tu es capable de mieux réagir. C'est si, mettons, la personne est sur le bord de bum-out, comme avec Chris, malheureusement, ben, elle approchera pas son livre de la même façon que son opener, là. C'est sûr. Sois capable de dealer avec ça. Si tu connais pas la personne, tu peux pas faire ta job comme du monde, là. Puis, tu sais, mettons, moi, mettons, toi, Jay, je sais que tu as quand même beaucoup d'athlètes, gars-filles, mais quand même jeunes. Mais c'est comment toi, tu vois un peu ta perception, justement, de la relation entre Ben, coach-athlète. je te dirais que j'ai l'impression que la relation est encore ben, plus importante d'une certaine manière parce que des fois, ils sont un petit peu plus insécures ou, tu sais, vu qu'ils sont jeunes, ils sont en train de se former, ils ne savent pas Mhm. trop où aller. Puis, des fois, ils ont besoin de se faire rassurer un petit peu plus, surtout les jeunes, moi, je trouve, que les personnes que ça fait plusieurs années qui font du powerlifting. Fait que aussi un encadrement c'est plus strict ou vraiment savoir où ils s'en vont et tout aussi, je trouve que c'est super important quand tu es jeune puis quand tu as moins d'expérience un peu dans le powerlifting. Puis, tu sais, sinon, en compétition en tant que telle, quand tu es jeune, puis en plus, quand c'est ta première compétition, le stress, là, c'est sûr que la majorité des gens vont être super stressés. Fait que juste avoir quelqu'un que, écoute, on a fait la prep, tout a bien été, moi je m'occupe de tout, toi tu t'occupes de lever, puis je fais tes essais, puis tout. Ça peut enlever un gros stress, éviter qu'on soit des poules pas de tête, puis Hmm. qu'on aille partout, hein. Puis, Fait que, puis un des points que, ben, tu sais, que je dis, c'est que, parce que Jay, il coach quand même beaucoup d'athlètes qui ont comme 16, 17 ans, même 18. Puis, c'est le gars-fille, puis c'est souvent, mettons, puis c'est d'aller me le dire aussi, même en tout aussi, t'en as des jeunes aussi, mais souvent, quand t'es jeune athlète, tu vas te faire dire par tellement plein de monde, de gauche à droite dans un gym, par d'autres athlètes qui sont même pas des coachs, genre comme, fais ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, comme, first, c'est comme l'athlète a un coach, comme, t'es pas supposé comme t'en occuper, c'est comme c'est la job du coach de lui en parler s'il y a vraiment quelque chose qui l'énerve. Ça, c'est la première des choses. Il y en a tellement dans des gyms qui sont présumés leur coach comme ah, j'ai fait ben en fait ils ont rien fait. Il y en a qui sont juste comme forts naturellement ou pas naturellement, mais sont juste forts pareil. Ils sont dans un écono. Puis là, ils sont Ouais, il y en a comme qui sont pas naturels, hein. c'est ça, puis ils sont dans des éconos, puis ils sont comme moi, je suis genre le plus fort de mon écono. Puis, là, ils sont là, ah, je vais te donner des trucs, mais comme le gars, t'es là, premièrement, t'es là pas bien. Fait que ça, c'est pas de comme donner qu'est-ce que toi tu fais à quelqu'un d'autre, c'est comme, tu sais, je pense avant de donner des trucs à un athlète, surtout au squat, au bench pour au deadlift, je pense que tu devrais déjà t'engager un coach toi-même, aller chercher une expertise dans ce domaine-là. Ben, c'est-à-dire, c'est pas genre puis, tu sais, je vais dire ça de même sans dénigrer, mais c'est pas ni en engageant un coach en bodybuilding que tu sais exactement squat, bench, deadlift, comment le faire comme il faut. C'est en Mhm. engageant un coach spécialiste dans les sports de force, c'est en powerlifting, ça peut être en strongman, un, un coach dans la performance qui adore un peu aussi le powerlifting, mais c'est quelqu'un qui se spécialise dans ces domaines-là. C'est lui qui va vraiment t'aider à te faire apprendre les bonnes bases au squat, au bench, pour deadlift, pas Tikkun qui se deadlift 700 avec des straps, puis
puis genre au Econo Fitness avec une barre de noodles, puis des weights qui pèsent 45, puis ils pèsent 40 livres à barre, là, c'est comme pas pareil, là. Mhm. Fait que c'est pas pour dénigrer du monde, mais c'est juste que c'est comme des fois, parce que des fois, quand t'es jeune, tu fais dire des affaires, puis on est comme, on veut apprendre, puis on veut évoluer aussi rapidement, mais c'est le coach qui va vraiment te le dire, parce que Hmm. puis ton coach est spécialisé là-dedans, fait que fais-lui confiance, puis va chercher les ressources nécessaires. Puis si t'as même pas de coach, puis t'as 16-17 ans, mais que tu connais du monde qui sont coachés, ou juste nous autres, venez nous parler, là, venez parler à Gamma Performance, envoyez au pire vos vidéos, puis on va vous le dire si votre mouvement il est bien fait ou il est mal fait. C'est pas méchamment, Exact. là. Mais c'est juste d'en parler à quelqu'un que vous faites confiance réellement, c'est sûr, ça va vous aider. Puis ça va vous faire apprécier ce sport-là encore plus. Parce que c'est un Ben, beau sport. ouais. C'est drôle parce que c'est exactement un peu cette vibe-là que je parlais hier avec quelqu'un au barbell. C'est que, tu sais, en tant que coach, que tu sois excusez de l'expression, là, un vrai coach ou quelqu'un qui se proclame coach, là, on joue quand même un rôle de mentor. Fait que, tu sais, que tu ailles 16-17 ans, que tu en ailles 28-29, il y a les chances que moi, Jay, Anto ou même Dave, on soit plus expérimenté que toi, c'est quand même relativement élevé, là. Fait que tu sois un jeune débutant dans le sport ou quelqu'un qui a plus d'expérience dans le gym, mais tu commences le powerlifting, ben, on en a plus d'expérience. Fait que, tu sais, Ben, on joue un rôle de mentor à ce pourquoi moment-là. tu te prendrais un coach autrement si tu savais tout, tu sais? Non, c'est Ouais. ça. Ben, il n'y a personne qui sait tout, en fait. Mais si tu prends un coach, c'est parce que tu penses ou tu Je as pense en comme bénéficier impression, quelque chose, là. Ouais. exact, qu'il a le plus d'expérience que toi, qui est capable de t'amener à un autre niveau. Fait que cette personne-là, tu sais, elle va agir comme une éponge. Elle va écouter qu'est-ce que tu vas lui dire, puis elle va prendre ça comme information, puis comme du cash. Tu sais, il y en a plusieurs, malheureusement, qui vont se proclamer coach en force ou se proclamer coach en bodybuilding. Puis ils ont pas cette expérience-là, ce knowledge-là. Puis ces jeunes personnes-là, ou moins jeunes, vont absorber de l'information qui est peut-être pas nécessairement vraie. Fait que, tu sais, faut faire attention. Puis ce que moi je faisais, parce que là, on travaillait dans un gym commercial, fait que, tu sais, souvent, j'allais approcher du monde pour justement les aider. Ce que moi je faisais, c'est que, tu sais, je leur demandais au début, ou tu sais, je me présentais comme moi, je suis qui, qu'est-ce que je fais dans la vie, avant tu sais, de leur donner des conseils. Parce que on a eu une situation comme ça, je pense, avec Jay, qu'une de tes athlètes, tu sais, elle s'était fait conseiller des affaires par quelqu'un que finalement, elle ne savait pas pantoute qu'est-ce qu'il disait, là. Ouais. Fait que, tu sais, avant de conseiller quelqu'un, je pense que tu devrais, tu sais, premièrement, te présenter. Pas que ça soit comme juste des conseils par rapport de même. Mais après ça, tu sais, savoir pourquoi la personne fait ça. Est-ce qu'elle a un coach? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la personne a fait cet exercice-là en particulier? Puisque, tu sais, pour toi, ça peut peut-être faire aucun maudit bon sens, ce qu'a fait la personne. Mais peut-être que cette personne-là, cet athlète-là, fait cet exercice-là dans un but très particulier que toi, t'as pas de contexte. Fait que, tu sais, peut-être que pour toi, je sais pas, moi, un corps de squat, ça fait aucun maudit bon sens, puis en termes de performance pour du powerlifting, c'est complètement stupide. Mais peut-être que cette personne-là, c'est une athlète de ski alpin niveau canadien, puis qu'elle s'en va aux Olympiques dans 3 ans. Elle n'a pas Fait besoin de faire un full squat non plus. elle n'a pas besoin de tes conseils. Fait que, tu sais, d'aller chercher de l'information avec la personne avant de la conseiller, c'est peut-être une option, là, tu sais. Puis ça, Ça dépend c'est du pour tout le contexte. monde. C'est Ouais. ça dépend du contexte de l'entraînement. Si Ouais. tu regardes la personne s'entraîner en but d'une compétition, puis tu vois qu'elle fait tout le temps des accessoires à pu finir, ben, il y a peut-être une raison à travers ça. Ouais. Son coach, il a peut-être pensé avant d'y mettre ça. C'est pas pour la faire chier, là. On fait pas des exercices pour faire chier nos clients, là. Tout le temps une raison derrière, là. Ça Mais dépend. Ça justement, dépend s'il m'envoie ses vidéos. Ouais. Sinon, c'est Bulgarian Split Squat Ouais, c'est ça. en drop set. mais quand tu regardes un plan, si tu regardes pas l'ensemble d'un plan, si tu regardes une journée, tu peux dire, crime, ça n'a aucun bon sens. Là, tu vois le plan, puis tu vois la programmation à travers le mois, à travers l'année, Ouais. tu es comme, OK, là, je comprends, tu sais. Fait que On justement, tout le part de temps, loin, hein. question de contexte que Mhm. peut-être que quand tu te fais donner des conseils, la personne, elle n'a aucune idée du contexte, elle n'a aucune idée de ce que tu fais.
C'est juste la technique, là. Un deadlift pour quelqu'un qui fait du powerlifting, c'est différent un petit peu. C'est normal d'avoir que le dos soit légèrement arrondi aux enfants de même, mais techniquement parlant, le deadlift, quand tu regardes puis quand tu lis à l'extérieur du powerlifting, c'est supposé être le dos droit. Là, fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut considérer là, le contexte en tant que tel. Là. En étant dans des gyms plus spécialisés, c'est sûr que tu peux éliminer certains facteurs comme ça. La réalité, je pense, de beaucoup de gens, puis je vais parler parce que je connais aussi vos athlètes, on les voit à travers Gamma, là. On voit aussi au ski lift. La plupart des athlètes ne seront pas dans un gym spécialisé, malheureusement. Ça serait le fun qu'ils soient dans nos gyms. Que ce soit un gym qui va s'en venir à Québec ou le Barbell euh, pour venir nous voir nous autres. Mais tu sais, si tu livres dans un écono, les possibilités de te faire mansplain par un vieux bonhomme de 55 ans qui s'entraîne de la même manière depuis 83 sont quand même assez élevées. Fait que, tu sais, en tant qu'athlète, faut que tu sois capable d'en prendre et d'en laisser. Je pense que tu as une bonne relation avec ton coach. Pourquoi tu irais écouter quelqu'un qui ne te connaît pas pantoute? Puis même si c'est ton ami, on va parler du monde qui sont plus proches, là. Même si c'est ton chum, il est peut-être pas complètement, neutre avec toi. Il va peut-être vouloir, te dire que, finalement, c'est meilleur que ce que c'était. Écoute ton coach, lui, au moins, il va j'espère, là, en tout cas, il va te dire la vérité, là. Ouais, il va te dire tes quatre vérités, là. C'est pas, OK, ben, ton squat était bon, là, laisse faire. Non, non. Ton squat, il est limite, il est un peu haut. Il est un peu haut. Puis, tu sais, moi, je suis quand même chanceux dans cette situation-là. J'ai des chums qui sont critiques avec moi. Si moi, je fais un squat haut, ils vont me le dire. Hey, Nick, ton squat, il est lettre, là. Ah ouais. Il était haut. Drop un peu plus. Hey, Nick, ton cul a levé du banc. Assure-toi qu'il soit sur le banc. Hey, Nick, ton deadlift, je pense pas que c'était un RP8, je pense pas que c'était 8,59. Bon, on réajuste le tir. 12-13. 12-13. 12-13. Fait que, tu sais, c'est une relation, je pense, qui est primordiale à avoir avec un coach. Une relation de confiance, là, first, là. Mais aussi, tu sais, d'avoir une bonne communication, là. Ça, c'est sûr et certain. Un peu ça. Puis toi, Anto, de ton côté, comment tu vois ça un peu? Euh, Moi, je trouve que de loin, là, tu sais, je pense qu'un athlète qui réussit à. Tu sais, l'autre fois, tantôt, je niaisais là, à propos des vidéos, mais tu sais, c'est important, là. Tu sais, mes personnes qui progressent vraiment le plus vite, c'est eux qui m'envoient beaucoup leurs vidéos. C'est eux qui, tu sais, s'exposent, tu sais, qui se mettent en position où je peux vraiment les aider. Tu sais, c'est là qu'il faut avoir vraiment. Tu sais, que moi, je vais être en mesure de mieux faire ma job, puis habituellement, c'est là qu'on voit le plus de résultats. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est un peu aussi la job du coach tu sais, donner un bon suivi, puis que l'athlète ait le goût de t'envoyer ses vidéos, tu sais. Um, mais oui, je pense que c'est super important, surtout au handling aussi, là, comme Nick avait parlé, parce que, tu sais, il y a besoin d'avoir un lien de confiance. Faut que l'athlète ait confiance en son coach, puis qu'il ait l'impression que son coach, tu sais, savent ses shit puis qui puissent vraiment donner un bon suivi là. Mais ouais, je pense que c'est un no-brainer puis que c'est vraiment de loin l'affaire la plus ou une des affaires les plus importantes quand il vient du coaching là que ça clique entre le coach puis l'athlète. Tu sais, des fois il y a des athlètes qui qu'on voit switcher de coach, puis t'es comme tu sais, tu faisais du progrès tout, mais des fois ça va plus loin que ça. Des fois la relation est importante. Tu sais, puis quand Puis, la relation est pas là, tu peux pas en vouloir à qui que ce soit, puis Non, c'est ça, tu c'est sais, comprenable, tu sais. peu importe peu importe le niveau de ton coach, que ce soit un coach que ça fait 1 an ou 2 qui coach, que ça fasse 15 ans qui coach, tu sais, S'il y il a y a pas beau non, c'est cette ça, relation-là, tu peux qu'est-ce que avoir tu un veux faire? très, très bon coach, là. Un coach qui coach au niveau national, si t'es pas capable de sentir la face, ça ira pas bien, là. Hmm. Faut que tu aies un coach que tu puisses avoir confiance, puis que tu sais qu'il va avoir ton bac. Tu sais, quand tu parlais d'envoyer des vidéos, je trouve ça tellement important aussi. Tu sais,
tu te mets un petit peu en position de vulnérabilité là, quand tu envoies tes vidéos. Ça se peut que ça soit pas bon, là, ce que tu fais. Mais t'aimes-tu mieux te le faire dire 10 weeks out par ton coach en privé ou pas rien montrer, puis finalement arriver à ta compétition, puis Mais c'est parce ça que ait l'air de si t'envoies n'importe pas quoi. de vidéo, c'est parce que tu sais qu'il y a de quoi de mal. Tu Mhm. sais, peut-être t'as besoin de te le faire dire. Peut-être t'as besoin d'envoyer. Tu sais, ça fait mal, mais c'est comme. Tu Ouais. sais, là, c'est drôle parce que ça m'arrive en ce moment, là. Tu sais, j'ai demandé à Dave d'être mon, comment on dit, accountable buddy. Puis là, Ouais. j'ai fait un squat qui était pas bon en RPA, puis j'ai pas envoyé. Mais tu sais, je sais qu'il est pas bon en RPA. Ouais, tu vois, je suis pas mieux dans le fond, là. Mais C'est ça. comme. Ben, tu sais, toi, ce que tu as c'est- comme knowledge va faire en sorte que tu vas le savoir. Quelqu'un, mettons, qui commence le powerlifting, le saura peut-être pas ça. Fait qu'il fait juste faire comme ah, j'ai raté mon lift ou ah, il était peut-être un petit peu limite, mais j'y enverrai pas. Ben, c'est le genre de comportement qui va faire en sorte que ta prep va peut-être moins bien aller. Ton meet Ouais, va peut-être moins ben. bien aller. C'est ça, je me tire peut-être un peu dans le pied, là. Mais, tu sais, c'est ça. Faut envoyer nos vidéos, faut Ouais. discuter avec notre coach, faut. Ouais. Parce Ouais. que Dave, il va pouvoir le dire, puis il va pouvoir me roaster bien raide, là. Moi, j'aimais bien mieux y envoyer toutes mes vidéos, puis après ça, de me faire dire comme Hey Nick, tes hanches, Hey Nick, ta dep, Hey Nick, ton bench, flare plus, que d'arriver en compétition, puis que toutes les cues que j'aurais dû avoir, ben, je les ai pas. Puis finalement, je fais une compétition de marde où je Je bombe pense out. que, What, là? genre, tout le monde sur papier veut ça, c'est juste, est-ce que tu le fais après? ben, C'est en tout là cas, ben, la à date, différence. moi, je pense que les gens, ben, en tout cas, avec les gens, ben, à l'année longue, des fois, je vais plus là. Tu sais, mettons, je vais arriver après le pic, mettons, après la compé, ça se peut que, tu sais, je sois comme, regarde, on change un peu la méthode, on va tomber un peu en season. C'est moins grave que tout le monde en voit un peu moins. Mais quand on va s'en aller vers Mhm. la compé, exemple le pic, là, je leur dis tout, là, comme je veux ça comme vidéo. Si je les ai pas, je viens t'attaquer. Tu sais, comme je viens te Ouais. chercher. Tu sais, comme il me faut. Tu sais. Puis tu vas voir, je vais être pas méchant, mais dans le sens, je vous pour la vidéo, tu sais. Parce que là, c'est le pic. Ouais. On arrive à la compé. C'est Fait que, tu sais, game que ça soit time, là. parfait, c'est game time. C'est comme, on part à un autre next level. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, si je te demande, hein, regarde ton squat, tu sais, tu m'en envoies une fois de temps en temps. Après, tu sais, parce que, en finale, là, c'est moins Ouais. pire, tu sais, je vais pas te le voir plus sur les réseaux sociaux. Mais par contre, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que s'il m'envoie un petit peu moins de vidéos, je vais m'assurer que les entraînements se fassent bien, puis que ça aille bien de son côté, puis tout ça. C'est au moins, c'est la relation. Puis, tu sais, on parle un peu de relation, tu sais, coach-athlète, mais c'est une des parties importantes, c'est que, en tout cas, chez nous, j'aime bien ça parce on est de ce côté-là, mais avant tout, on reste des professionnels. Mais en Mhm. même temps, tu sais, on a une touch friendly qu'on peut amener aussi avec nos athlètes, mais ils sont plus jeunes, tu sais, même si, mettons, on a des athlètes qui ont 16 ans, ben c'est sûr, amener peut-être une touch aussi friendly pour qu'ils comprennent que, tu sais, je suis pas juste comme autoritaire, puis comme nanana, mais que comme je suis une personne comme les autres, tu sais, on peut avoir du fun, on a du fun, tu sais, tu peux performer, mais que s'il y a quoi que ce soit, tu sais, ça reste quand même que tu sais, je suis pas ton meilleur chum dans la vie de tous les jours, puis que tu sais, je serai pas ton chum dans, tu sais, mettons, tu sais, si tu penses que tu vas sortir avec moi un jour, c'est non, tu sais, ça reste professionnel, tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais. Par contre, tu sais, comme, si on fait des événements, si nous, on fait des événements, puis on va voir les athlètes d'Amy, ben, je veux qu'on ait du fun, tu sais, je veux que le monde sache tu sais, qu'on est là pour eux autres, puis tout ça, puis en tout temps, ça, c'est important. Mais tu sais, je pense que le côté professionnel, friendly, que c'est important d'avoir. Parce que quand tu deviens juste friendly, puis tu arrives avec une programmation, puis que la personne te considère comme un ami, tu l'as perdu souvent pour de bon parce que le côté autoritaire, tu l'auras plus. Ouais. Il va faire à sa tête, il va dire m'en fous. C'est des affaires qui commenceront plus à t'écouter, des trucs de même. Fait que là, c'est ta relation, tu bien avoir une belle relation, avec une relation cool avec mon coach et on va prendre un verre au resto avec. C'est un peu bizarre, là, ça, mettons, là.
C'est, Ouais. Je pense que c'est une ça peut être certaine correct, ça peut être correct balance à ouais. avoir, là. Ça peut être correct, ça mettons dans le sens, c'est que, mettons, je vais tout prendre toi, Nick ou Anto, vous avez des amis que vous coachez, mais c'est déjà vos amis avant de coacher. Ça, c'est Mhm. comme, je pense que c'est correct. Ou au moment donné, vous avez comme, mettons, quelqu'un qui a 25 ans, mais tu as 25 ans, puis vous avez un peu les mêmes points. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient ami un peu. Mais il faut qu'ils comprennent qu'en bout de ligne, après ça, il faut que ça reste que comme quand je fais des programmes, moi aussi, genre, ça reste que je te sache que je suis ton coach. Je veux tes résultats à cœur puis tout ça. Mais si j'ai 35 puis que l'autre a 21 ans, puis là, c'est comme vous êtes plus dans une relation. Ça peut arriver des relations d'amitié, mais tu sais, ça reste que ça. Il faut faire quand même attention pour pas franchir certaines lignes, pour pas perdre le côté professionnel friendly. Là, tu sais. Mais Non, c'est ça. c'est Ben, ça c'est plus une pour question de boundaries, je pense, au départ. Puis après ça, tu sais, si tu es capable de balancer l'amitié puis ton travail, tant mieux. Tu sais, moi, j'ai des clients. Tu sais, mettons, je vais prendre un exemple comme Fred. C'est un bon chum. On a déjà été prendre des verres ensemble. C'est pas juste les deux, là, avec des gars. Là. Mais pas juste des si deux. je dis de quoi, là, Fred, il sait que je suis pas pour que ça soit comme méchant ou. Il sait que si je lui donne une information, c'est parce qu'il faut qu'il l'écoute, là. Puis même s'il est plus vieux que moi, comme je disais tantôt, tu sais, je reste que j'ai plus d'expérience que lui, fait qu'il me voit quand même comme un exemple à suivre. Ouais, Fait qu'il faut que tu aies ce faut que tu cette côté-là. relation-là pareil avec ton client. Tu peux être très chum avec, mais il faut quand même que tu restes en position d'autorité. Puis c'est là que la limite peut être comme difficile des fois, là. Non, Surtout, ben là, on se le cachera pas, là, tu sais, à part peut-être pour moi puis Dave, qu'on est un petit peu plus vieux, là. Mais tu es dans la mi-vingtaine, tu es un gars, tu es un coach, tu coaches des filles, ça peut être difficile de temps en temps, là. Il y en a qui vont te voir comme un exemple, il y en a qui vont te voir comme un idole, il y en a qui vont vouloir te voir pour plus que ça. Fait que, tu sais, ça peut être complexe, là. Moi, je suis un papa, moi. Fait que, Ouais, papa Dave. moi, je suis papa Dave. Fait que c'est correct. Ou grand-père pour d'autres, pour les plus jeunes. Grand-père Dave. Grand-père Dave. Mais non, je pense que ça fait vraiment pas mal le tour. Je pense que, tu sais, comme on dit, je pense que le plus important, c'est vraiment que pour performer aussi dans un sport comme le powerlifting, tu sais, t'es bien beau être entouré de tes amis puis tout ça, mais je pense que d'être entouré aussi par quelqu'un qui est plus professionnel, qui ça fait longtemps qu'il est là-dedans, qui connaît la game, ça va vraiment t'amener à un autre niveau supérieur, puis surtout peut-être encore plus apprécier le sport. En tout cas, pour moi, j'ai eu des coachs, vous avez eu des coachs, puis je pense que ça paraît un peu de cette façon-là d'apprécier encore plus le sport parce que ça vous stresse beaucoup moins. Puis, vous en apprenez aussi beaucoup plus rapidement aussi. Fait que si on tasse l'ego de côté, puis c'est comme on embarque dedans. Puis, justement, tu sais, si vous avez des questions par rapport au coaching, si vous avez des questions par rapport à vos livres, que vous n'êtes pas sûr, vous vous entraînez, c'est vos amis qui vous coachent ou peu importe, vous voulez juste avoir une opinion plus par quelqu'un que ça fait des années, des gens plus professionnels là-dedans, des experts, juste à venir nous écrire sur nos réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir de répondre puis d'analyser vos mouvements. On est là pour aider. Tu sais, fait qu'on n'est pas là pour on veut pas vendre des produits, au contraire, on est là pour vous aider à vous faire grandir, à évoluer en tant qu'athlète, puis justement à éviter peut-être certaines blessures que vous pourriez rencontrer au fil des prochaines années. Fait que soyez juste pas gênés. Tu sais, des fois, les gens sont gênés, mais arrêtez d'être gênés, puis juste de venir nous écrire, on mord pas. Fait que, je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez aimé un peu le podcast, comme d'habitude, vous pouvez mettre un 5 étoiles, partager ça sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez même taguer vos amis aussi, si vous avez des gens qui se retrouvent là-dedans, qui vous considèrent important d'écouter ce podcast-là. On fait ça pour juste le partage, on fait ça parce que on aime ça vous donner des trucs, mais c'est juste parce qu'on adore pour des passionnés de la force et du powerlifting. Donc, sur ça, bonne semaine les coachs, puis bon entraînement à tous. Ciao. Yes. Puis envoyez vos vidéos à vos coachs. Ouais. Je vais juste arrêter ça.